Bonjour mes frères et sœurs, et bon dimanche à tout le monde. On va méditer ensemble la parole de Dieu aujourd'hui. Voyons maintenant la première lecture que l'Église nous propose aujourd'hui. Ayant réuni l'Église, ils y rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est la lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. On va commencer par le verset 21b jusqu'à 27. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre et à Iconium et Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune des églises. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous. Sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils appelleront tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La deuxième lecture. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. C'est la lecture tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 1 jusqu'à 5a. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier, ça n'était allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. L'Évangile. Je vous donne un commandement nouveau.
c'est de vous aimer les uns les autres. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On va passer du chapitre 13, verset 31 jusqu'à 33a et verset 34 jusqu'à 35. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est plus peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, voici les lectures que l'Église nous propose aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager avec les autres ce que vous suivez ici. Merci.